Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV07 où nous sommes aujourd'hui à Vaisseau, près d'Aubenas, où nous avons l'immense plaisir de pouvoir aujourd'hui s'entretenir avec la toute jeune médaillée olympique. Elle était encore il y a quelques jours du côté de Rio au Brésil où elle est revenue avec une magnifique médaille d'argent pour son poste de gardien de handball de l'équipe de France. C'est bien sûr Amandine Leno que tous les Ardéchoises et Ardéchois connaissent. Alors aujourd'hui, réunion un peu particulière, la mairie de Vaisseau a décidé d'organiser sa venue, son retour parmi les siens en Ardèche. Et donc nous allons aller pendant comme ça quelques instants rendre visite à Amandine Leno, évidemment interviewer tous les Vaissaudins et les Vaissaudennes. A tout de suite. Tampoco la tendré en el patio del Godella. Y un charco y no llovía. Son las lágrimas de un preso que ha entrado y no ha salido. Cuando salga del Godella, con mi madre me encontraré con un porrito en la mano. Voilà, nous sommes avec Max Tourvieille, le maire de Vaisseau, qui a décidé d'organiser cet événement. Je pense que ça s'est fait il y a quelques jours de cela. Écoutez, ça s'est fait très exactement mardi matin. Effectivement, j'ai eu l'opportunité, j'étais en contact avec les parents d'Amandine. Déjà depuis Rio, on avait un petit peu échangé sur Internet et puis ils sont arrivés donc mardi et puis très rapidement ils m'ont dit qu'Amandine était d'accord et elle serait là 48 heures à Vaisseau. Donc forcément on n'a pas hésité. Moi j'avais depuis quasiment une semaine des demandes quasi quotidiennes de supporters d'Amandine qui me disaient alors est-ce que vous allez faire quelque chose à Vaisseau voilà. Donc quand j'ai eu la corde à travers ses parents, c'était un vrai plaisir. Alors justement, qu'est-ce que ça fait en étant maire, en étant habitant de Vaisseau? Qu'est-ce que ça fait justement d'avoir une médaillée olympique, ce qui est quand même exceptionnel ici en Ardèche déjà? Écoutez, d'abord c'est un grand honneur. Voilà, je crois qu'Amandine elle porte les couleurs de l'Ardèche et de la commune vraiment au-delà des frontières de la France. Et puis je crois qu'Amandine et toute l'équipe portent très haut les couleurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes et également de la France. Donc voilà, pour moi c'est un très grand plaisir de faire cette cérémonie aujourd'hui et j'espère qu'on va être à la hauteur de ces attentes. Alors justement, nous sommes à quelques minutes de l'arrivée d'Amandine. Il y a des choses de spéciales qui lui ont été préparées, des surprises, des petites choses sympathiques? Oui, écoutez, elle va se laisser désirer un petit peu et on va pendant quelques minutes ou un peu plus l'appeler. On va faire un clapping. Voilà, on va taper dans les mains, les bras en l'air. Et puis Amandine, beaucoup le savent, son petit nom c'est Doudou. Donc on va crier très fort Doudou pour qu'elle nous rejoigne. Bon, très bien, mais en tout cas, on attend Amandine avec beaucoup d'impatience. Je suppose que tout le monde également ici, tout le monde est prêt en tout cas à la recevoir. Merci monsieur le maire et puis écoutez, bonne réception et merci de nous accueillir dans ce joli village de Vaisseau. Rappelons combien d'habitants ici Vaisseau? 2000 habitants. 2000 habitants et j'en profite pour remercier également le public qui est déjà nombreux et qui va être encore plus nombreux lors de cette cérémonie. Merci beaucoup et encore félicitations à Amandine. Allez, nous sommes avec sans doute une joueuse de handball. Bon, qu'est-ce que ça fait de voir Amandine aujourd'hui avec la médaille autour du cou? On est content, on est très fiers d'elle surtout et on savait qu'elle allait nous ramener quelque chose parce que cette équipe-là, elles sont fortes. Et voilà, après on sait que c'est une grande joueuse aussi, on la connaît bien parce qu'elle a commencé dans notre club. Donc voilà, on est fiers d'elle et on est heureux de l'avoir aujourd'hui. Tu rêves un peu peut-être un jour d'arriver à ce niveau-là? J'aimerais bien, oui c'est sûr, comme toutes les joueuses de handball je pense, mais qui ont mon âge, on rêve d'être là-bas, mais bon, peut-être qu'un jour ça arrivera ou pas, on espère. Très bien, tu viens de la voir là justement? Bon, qu'est-ce que ça fait? On est content, mais moi Amandine je la connais déjà, particulièrement. Et du coup je suis contente de la voir à chaque fois parce que c'est rare qu'on la voit, du coup on est très content à chaque fois qu'on la voit. Bon, il y a une surprise qui lui est réservée avec toute l'équipe là ou qu'est-ce qui est... On est là pour lui montrer que notre soutien et qu'on est fiers d'elle. Comme elle a commencé dans notre club, comme je vous l'ai dit, on est très contents et on veut lui montrer qu'on est tous derrière elle. Bon, toute l'équipe féminine, vous avez tous quel âge là? Vous êtes en quelle section? Moi cette année je vais passer en senior avec donc les adultes. Avec mon équipe, l'année dernière j'étais en moins de 18 et après là aujourd'hui il y a des équipes de moins de 16, de moins de 14 et des seniors.
Donc rappelez-nous le club, c'est... Aubenas. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. Allez, quelques petits mots là. Que faites-vous aujourd'hui ici à Vesoul? Je suis pas de Vesoul. Et alors Justement, alors qu'est-ce que vous êtes venu J'ai faire? pas mal d'amis à Vesoul. Et en plus, j'ai une maison secondaire. Alors je suis mis. En fait, on va tout savoir sur votre vie. Oui, oui, oui. Alors vous êtes venu en fait rencontrer Amandine Hénaud? Amandine, parce que son père est un ami. Et j'ai chassé pas mal avec lui et tout. Et je voulais le voir et là je ne l'ai pas encore vu. Oh, très bien. Alors qu'est-ce que ça fait justement d'avoir une championne C'est bon. une Moi j'habite dans un pays où j'ai un médaillé olympique qui s'appelle Guy Dru. D'accord. Alors vous devez connaître. Évidemment. Et c'est un ami aussi. Et, alors ça me fait plaisir de voir qu'il y a des jeunes qui se démènent pour le sport. Alors voilà, nous sommes avec un grand plaisir aux côtés de Monique, qui est la grand-mère, la mamie La grand-mère d'Amandine. d'Amandine. Voilà, c'est mamie, c'est mémé, comment elle vous appelle? Oh, nous, tout le monde, c'est mamie, c'est mémé, c'est grand-mamie, c'est tout ce qu'on veut. Bon alors justement, qu'est-ce que ça fait d'être la grand-mère d'une médaillée olympique? Ça fait chaud au cœur. J'ai pleuré devant la télé quand je l'ai vue. De fierté évidemment. De fierté et puis de savoir tous les problèmes qu'elle a eu entre-temps. Et puis je la vois une fois par an. Et pas longtemps, souvent. Mais ça me fait toujours plaisir, même si qu'un quart d'heure quand elle vient, ça me fait du bien. Là, je suis très heureuse et de la réussite qu'elle a pu faire jusque-là. Je ne pensais pas qu'elle irait si loin. Donc c'est bien, donc vous avez regardé la finale devant votre écran? J'ai tout regardé à la télé. J'ai tout, les journaux, les voisines, parce que je suis en maison de retraite, quoi. Et toutes les voisines me coupaient sur le journal, tout, tenez maman, j'en ai un tas comme ça. Bon, donc vous allez pouvoir, vous l'avez serré de toute façon dans vos bras là. Allez, Tout allez. à l'heure, je l'ai vu, oui, Voilà. oui, ah oui, oh là là, ça fait du bien de la voir comme ça. Ça fait pas la même chose qu'à la télé quand même. Ah ça c'est sûr. Ah oui, Bon. non, moi, je suis contente pour elle, contente pour ses parents parce qu'ils ont été quand même séparés d'elle depuis l'âge de 14 ans, 15 ans qu'elle est partie. Hein. Alors, pour une maman et un papa, je pense qu'ils ont dû avoir des durs moments quand même à passer. Enfin en tout cas vous pouvez être fier en tant que grand-mère. Fière de ma fille, de mon gendre, de ma petite fille, de mon petit-fils, son frère. Il est à Strasbourg. Mais alors, quand il vient me voir avec ses deux petits, ils sont adorables. Ah. Eh bien merci Monique, vous allez taper dans les mains comme tout le monde là. Ah ben, je vais faire tout ce que je vais pouvoir. Hein. J'avais presque envie de prendre des couverts de marmite. Ça Bon. aurait fait du bruit. Bon ben c'est bien, vous pourrez de toute façon trinquer tout à l'heure. Ah oui, oh, mais c'est pas la question de boire, moi, ni de manger. Moi, c'était de voir ma petite fille. Bon ben c'est bien, merci Monique. Merci. C'est Monsieur Capel qui m'a bien, qui m'a emmené et qui me ramènera. Vous voyez c'est magnifique. Hein. Ah, il est gentil. En fait, je suis adjoint au maire à la Bégude, je m'occupe de la résidence où elle habite. Et hier au soir, je suis allé la féliciter et elle ne savait pas comment venir. Donc je me suis proposé, ses enfants seraient venus la chercher, je n'en doute pas. Je me suis proposé de venir avec elle et ça me faisait plaisir de l'accompagner. C'est vraiment très émouvant. Bon ben voilà, ben c'est Et très bien. moi, ça m'a fait un grand plaisir qui m'emmène et qui me ramène après. On suit le rythme de Pascal. Ah. Allez, super, allez, suivi, allez, le super rythme de Pascal. Fier d'être des choix, fier d'être sportif, fier d'être président du comité olympique. Tu es la première médaillée olympique ardéchoise. Et ça, c'est tout simplement phénoménal. Voilà, nous sommes avec Sabine Buis, donc députée d'Ardèche. Quelques petits mots Sabine après ben voilà, cette remise un petit peu d'honneur à Amandine.
Je crois qu'elle méritait au moins ça. Elle a eu la chance d'être accueillie, c'était mardi soir. Elle était aux côtés du président de la République à l'Élysée. Ce soir, on a la chance d'avoir Amandine Leno dans son village, qui est aussi le mien. Et Amandine, comme j'ai eu l'occasion de le dire, c'est une femme qui est battante et c'est donc une belle leçon également qu'elle donne à l'ensemble des autres femmes qui se battent tous les jours. Amandine, c'est une jeune qui a encore tout l'avenir devant elle. Et puis Amandine et moi, nous avons en commun d'être toutes les deux, à notre façon, la première femme de l'Ardèche. Elle, médaillée olympique, moi, députée. Mais je suis persuadée et je sais que si nous en sommes là, c'est parce que nous avons beaucoup de points en commun et notamment la fierté de ce territoire que nous représentons et qui nous amène parfois presque au plus haut niveau. Nous sommes avec Madame la sous-préfète qui vient d'ailleurs de dire quelques mots pour Amandine. Toujours un grand plaisir d'avoir une médaillée olympique qui plus est ardéchoise. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement à ce sujet ? Une grande fierté d'abord parce que d'abord c'est dans mon arrondissement qu'elle habite, donc c'est vraiment une très belle chose. Mais je pense qu'il faut resituer cela dans son contexte. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques sont un magnifique miroir pour mettre en valeur toutes les réussites de nos sportifs. Et je crois que la France n'a pas failli cette année puisqu'elle a obtenu une médaille de plus. Ça fait donc 42 médailles et je crois que nous avons tout lieu d'être très fiers. Ensuite, par rapport à un état d'esprit, qu'il soit national ou international, moi je me réjouis de la composition de nos équipes qui reflètent à la fois tous les strates de la société et on les voit qui sont toutes composées de personnes qui viennent de partout dans le monde à partir du moment où ces personnes-là sont françaises. Donc moi je me réjouis de la diversité de nos équipes nationales. Ensuite, un petit mot pour le local. Amandine est notre fierté parce qu'on n'arrive pas à ce niveau-là sans avoir beaucoup travaillé, sans avoir fait beaucoup d'efforts et de sacrifices. Et quand on a une aussi belle championne qu'Amandine, quand on a entendu également sa générosité, puisqu'elle a rappelé quand même que les Jeux paralympiques ne sont pas acquis pour l'instant, alors que nous avons des athlètes, des grands athlètes qui se sont préparés aussi dur qu'elle, et que nous allons tous croiser les doigts pour qu'effectivement ces Jeux puissent avoir lieu, eh bien je pense que c'est une très belle personne. Je pense qu'elle nous a fait rêver et je crois qu'elle nous fait sourire et bon vent pour la suite de sa carrière sportive. Voilà, nous sommes avec la championne ardéchoise qui est très demandée. Merci Amandine d'être revenue déjà en Ardèche, d'accepter de répondre aux questions de TV07. Qu'est-ce que ça fait justement quelques jours après Rio, la folie? Est-ce que tu es redescendu un petit peu du petit nuage, du gros nuage? J'ai pas trop eu le temps de me poser cette question en réalité. Depuis que je suis en France, on n'a pas eu beaucoup de temps. Je suis juste heureuse d'être ici, heureuse de voir ma famille, heureuse de partager ces moments-là avec des gens qui m'ont connue toute petite, heureuse de revenir dans mon école, comme j'ai dit à mon discours. C'est plein d'émotions mélangées, je pense qu'il faudra que je les trie après. Mais voilà, je suis tellement heureuse de pouvoir apporter cette médaille à tous ces gens, tous ces gens qui m'ont suivi, qui ont regardé le hand. Il y a certains qui sont levés très tard la nuit, donc voilà, c'est formidable de pouvoir... Est-ce que tu sentais, toi, de Rio, bon, tes parents étaient avec toi, est-ce que tu sentais l'enthousiasme, est-ce que tu sentais les encouragements, une énergie comme ça des Français et des Ardéchois qui plus est derrière toi? C'est vrai qu'on est un peu dans une bulle aux Jeux Olympiques, donc moi personnellement j'ai essayé un petit peu de me couper de tout ce qui était Internet et tout ça. Mais j'ai de l'expérience et plusieurs Olympiades derrière moi. Je sais à quel point les Jeux Olympiques peuvent rassembler les gens, peuvent donner des frissons autant aux spectateurs qu'aux sportifs. Donc voilà, je savais au fond de moi tout le soutien de ma famille, tout le soutien des gens. Et forcément, après le quart de finale qui a été rocambolesque, il faut le dire, mon portable s'est allumé toute la journée, toute la nuit. J'essaie de rester au calme, mais voilà, c'est vrai que c'est juste formidable de pouvoir donner des émotions comme ça. Alors justement, là, tu es quelques jours, même pas, quelques heures en Ardèche. Tu repars déjà de... Ouais, demain matin, je suis venue spécialement pour vous, pour ma famille aussi. Ils étaient à Rio, mais c'est vrai qu'on ne s'est pas trop croisés. J'étais en compétition, on s'est juste fait 2-3 bisous après les matchs. Et voilà, et c'est important pour moi à chaque fois de revenir. Je repars à l'entraînement et voilà, c'est le boulot. Voilà, alors justement, où on va retrouver, chercher la motivation après une médaille d'argent, après comme ça,
vivre en clos fermé comme ça pendant X semaines. Comment on retrouve une motivation de retourner en club ? Simplement parce que j'aime faire ça. Je pense qu'il y a forcément de la fatigue, de l'accumulation. Après, le club c'est totalement différent. On y est tous les jours, on travaille ensemble. Ça dure sur toute une saison pour aller chercher la Ligue des Champions. J'espère que cette année elle sera la bonne. Et voilà, c'est juste mon club, quoi. Je suis quelqu'un d'entier et c'est vrai que partout où je suis passé, je m'attache aux gens, je m'attache aux valeurs des clubs et j'ai vraiment envie de ramener la plus belle médaille européenne à ce club-là. Ça fait 4 ans déjà que j'y suis, donc ça serait vraiment magnifique. Alors est-ce qu'un jour tu as comme ça dans la tête de revenir peut-être à Bourg-de-Péage, venir finir une carrière ou peut-être entraîner tu as déjà pensé un peu à l'après ? On m'a posé déjà plusieurs fois la question pour Bourg-de-Péage, notamment la dernière fois. Pourquoi pas, je laisse la porte ouverte à tout. Je sais par expérience que du jour au lendemain, une carrière de sportif de haut niveau peut changer. Je sais par expérience aussi que j'aime mes terres, que j'aime l'Ardèche, que voilà, c'est comme ça. Je prendrai les opportunités qui se présenteront. J'ai envie d'entraîner les gardiennes. C'est vraiment forcément un poste que j'adore, mais je pense qu'il y a trop peu de spécialistes malheureusement dans le handball féminin et j'aimerais vraiment faire partager mon expérience. Donc voilà, j'espère qu'un jour je pourrai suivre ce parcours et voilà, advienne que pourra. Alors Tokyo dans 4 ans, tu as 30 ans, Thierry Omeyer en a 38. Mais il fait pas de bébé lui. Il fait pas de bébé. C'est plus facile pour les garçons. C'est vrai. Donc Tokyo dans 4 ans, on t'y retrouvera sans doute. Je sais pas, très franchement j'ai vécu ces JO de Rio comme si c'était les derniers. Parce que je voulais en profiter à fond, parce que je sais aussi les sacrifices qu'il faut faire pour avoir ce niveau-là, pour pouvoir espérer participer aux JO. On n'est jamais sûr d'être qualifié déjà et de participer. C'est très très dur de se qualifier et encore plus dur d'avoir une médaille bien sûr. Mais donc voilà, je profite du moment, je vais profiter des années qui vont arriver. Si le corps tient, pourquoi pas. Sinon, j'aurai aucun regret. Et voilà, on verra. Je ne peux pas m'avancer sur ça. Qu'est-ce qui, selon toi, a manqué pour avoir l'or ? Est-ce que vous avez déjà un petit peu réfléchi ? Qu'est-ce qui a manqué ? Un peu de chance. On avait peut-être écopé nos chances déjà sur la demi-finale et le quart de finale. On a surtout eu Alexandra Lacrabert qui a eu une assez grave blessure à l'épaule et qui est un atout majeur de notre équipe en attaque. Perdre de 3 buts, c'est pas grand-chose au handball. Vous avez bien vu, on a remonté 7 buts. Donc voilà, c'est rien du tout pour moi. Très franchement, quelque part, c'est bête de dire ça, mais c'est comme si on avait eu l'or. C'est juste énorme d'être aussi performante sur une compétition aussi longtemps. Elles ont été meilleures ce jour-là, ça ne veut pas dire qu'elles sont meilleures que nous. Mais sur ce jour-là, elles étaient plus fraîches, elles n'ont pas eu de blessés pendant le match. Donc voilà, elles ont fait un très bon match, il faut le dire, elles étaient très fortes. Montre qu'à la caméra là, cette jolie médaille là, voilà. Voilà. Enfin en tout cas, Amandine, un grand merci d'avoir accordé du temps pour les Ardéchois. On te souhaite en tout cas une bonne saison, espérant que tu remportes cette Champions League. Et puis au plaisir de te revoir en Ardèche, en tout cas, quand tu reviens, c'est un plaisir pour tout le monde. Je te laisse aller voir les fans. Merci Amandine.